Toute l'équipe de 3e mi-temps présente ses sincères condoléances à Madame Naïma Lawadi, responsable de l'équipe féminine de la JSK, suite au décès de son père. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde et l'accueille en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Bienvenue dans votre nouvelle rubrique hebdomadaire, la JSK News, signée 3e mi-temps. Toute l'actualité de la jeunesse sportive de Kabylie, les infos chaudes, les coulisses et les histoires humaines du club le plus titré d'Algérie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines éditions. Voici le sommaire de cette semaine. Nouveau maillot de la JSK. Entre tradition et polémique, les réactions s'enchaînent. Médane et la JSK, le retour des ambitions africaines se précise. Tirage continental, la JS Kabylie prête à relever le défi africain. Un mois infernal, les Canaries face à un calendrier surchargé. Yakouren en chantier, la JSK avance vers son futur centre de formation. Mobilis trace la voie, une feuille de route claire pour soutenir la JS Kabylie. Retour en force, la JSK retrouve ses atouts avant une série décisive. Ahmed Mameri, le jeune talent impatient de retrouver la compétition. Émotion à Tizi Ouzou, Mobilis offre un moment fort aux supporters. Fraternité maghrébine, un bel élan d'unité autour du ballon rond. Les petits fans à l'honneur, la JSK ouvre ses portes aux enfants pour une journée magique. Nouveau maillot de la JSK, entre tradition et polémique, les réactions s'enchaînent. Après plusieurs semaines d'attente et une campagne de teasing savamment orchestrée, la jeunesse sportive de Kabylie a enfin levé le voile sur son nouveau maillot pour la saison 2025-2026. Fidèle à ses couleurs emblématiques, jaune et vert, le club le plus titré d'Algérie a choisi d'associer tradition et modernité à travers un design signé par l'équipementier italien Kappa. Avant cette révélation, la JSK avait entretenu le mystère avec 2 courtes vidéos autant poétiques et symboliques, mettant en scène un aventurier en quête d'un trésor dans les montagnes kabyles. Chaque histoire est construite sur l'espoir, notre espoir commence sur le chemin qui mène aux étoiles, pouvait-on lire dans le premier teaser. Le second ajoutait « Si vous ne trouvez pas votre chemin, faites de la montagne votre partenaire ». Une communication originale, pleine de sens, qui liait identité, culture et renouveau. Le nouveau maillot reprend les couleurs historiques de la JSK, mais sous une forme révisée, une séparation verticale entre le jaune et le vert, un choix audacieux qui tranche avec les versions précédentes. La coupe sobre, agrémentée de légers motifs en relief, confère à la tenue une touche d'élégance moderne. Le logo de Mobilis, sponsor principal, s'affiche au centre, tandis que l'escusson du club trône fièrement sur le cœur. Pour les dirigeants, ce maillot symbolise la volonté de renforcer l'image du club, tout en respectant son héritage. Il accompagne également une période charnière de la saison, marquée par la phase retour de la Coupe de la CAF face à l'US Monastir, et plus largement par un climat de stabilité et d'ambition retrouvée au sein du club. Malgré le soin apporté à la conception, la présentation du nouveau maillot n'a pas fait l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters ont exprimé leur déception, jugeant le design trop simple comparé à celui de la saison précédente. Ce dernier, orné de motifs kabyles inspirés de l'artisanat local, avait été unanimement salué pour sa dimension identitaire et culturelle. En revanche, le design épuré de cette année a été perçu comme un recul esthétique et symbolique. Les critiques n'ont pas tardé à fuser. On espère que le monsieur qui a ouvert la boîte dans le teaser s'est trompé, a ironisé un internaute. D'autres, plus modérés, ont supposé qu'il s'agissait d'un modèle destiné aux jeunes catégories. Mais la majorité des commentaires restaient sévères, qualifiant le maillot de triste visuellement ou de lamentable. Au-delà des considérations esthétiques, cette polémique révèle l'importance que les fans accordent à l'identité visuelle du club. Pour eux, le maillot dépasse largement la fonction sportive. Il incarne une fierté culturelle et historique. Le choix d'un design minimaliste a donc été interprété par certains comme une déconnexion entre la direction et la base populaire du club. D'autres observateurs soulignent également les enjeux commerciaux liés à cette controverse. Un design jugé décevant pourrait impacter les ventes, dans un contexte où la JSK compte sur sa marque et sur sa communauté fidèle pour générer des revenus essentiels à son développement. Le lancement du maillot a coïncidé avec la réouverture officielle de la boutique du club, au stade Oukil Ramdan de Tizi Ouzou.
Entièrement rénové, cet espace se veut bien plus qu'un simple point de vente, un lieu de rencontre entre le club et sa grande famille de supporters. La cérémonie d'ouverture, organisée le 25 octobre 2025, a rassemblé dirigeants, staff et de nombreux fans venus découvrir à la fois la nouvelle boutique et la tenue 2025-2026. La direction du club, sous l'impulsion de sa cellule marketing, dirigée par Kamel Yesli, entend faire de cette boutique un outil stratégique pour renforcer la marque JSK et moderniser sa gestion commerciale. Les recettes générées participeront directement au financement des projets de formation et à la réalisation des objectifs sportifs. Malgré les critiques sur le design, le succès commercial du maillot a dépassé toutes les attentes. Selon des sources proches du club, tout le stock disponible a été écoulé en seulement 6 heures après l'ouverture des ventes. Les maillots étaient proposés en 2 versions, le modèle supporter à 5000 dinars et le modèle réplique à 7500 dinars. En Europe, le prix affiché sur le site de Kappa atteignait 80 € pour adultes et 75 € pour enfants. Cette ruée impressionnante confirme l'attachement indéfectible des supporters à leur club. En 6 heures, la JSK a réalisé l'un de ses records historiques de vente, prouvant une nouvelle fois qu'elle demeure le club le plus populaire du pays, capable de mobiliser sa base sur la simple sortie d'un maillot. Le nouveau maillot de la JS Kabylie n'aura laissé personne indifférent. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, il marque une nouvelle ère à la croisée de la tradition et de la modernité. Dans une période où la JSK tente de retrouver sa grandeur sportive et structurelle, cette opération réussie symbolise un club en pleine mutation, conscient de son héritage, mais résolument tourné vers l'avenir. Medane et la JSK, le retour des ambitions africaines. Au coup de sifflet final du match face à l'US Monastir, c'est un Hakim Medane rayonnant qui a exprimé toute sa satisfaction. La JS Kabylie venait d'atteindre son premier grand objectif de la saison, la qualification à la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Moins de 2 ans après son retour au club, le manager général a pu mesurer le chemin parcouru par une équipe reconstruite, plus ambitieuse et plus soudée que jamais. Notre premier objectif était de se qualifier à la phase de poule de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Je dois dire que c'était la promesse des joueurs, du staff technique et des supporters. L'ambiance était extraordinaire ce soir dans les gradins, a-t-il confié, encore ému. Ce retour sur la scène continentale redonne espoir à tout un peuple. La JSK, club emblématique du football algérien et africain, renoue avec une compétition qui a forgé sa légende. Pour Medane, cette qualification n'est pas une finalité, mais un point de départ. On fera tout pour aller le plus loin possible en C1. C'est une compétition relevée, mais on défendra crânement nos chances, assure-t-il. Malgré un effectif jeune et encore en quête d'expérience sur le plan africain, les Canaries ont impressionné par leur sérieux et leur efficacité, éliminant tour à tour Bibiani Gold Stars et l'US Monastir avec autorité. Cette dynamique positive s'appuie aussi sur un soutien populaire exceptionnel. Depuis l'ouverture du stade Hussein Ait Ahmed, l'ambiance y est devenue l'une des plus envoûtantes du continent. Medane ne tarit pas d'éloges sur les fans kabyles. C'est une ambiance folle et triomphale dans les gradins. Ce n'est pas la première fois que je parle de notre public, car depuis la saison dernière, je dis qu'il a placé la barre très haut. Nos supporters méritent tout le bonheur du monde. La communion entre l'équipe et ses supporters, visible à chaque match, constitue aujourd'hui une force redoutable. L'ancien capitaine de la JSK veut inscrire cette réussite dans la durée. On est sur une bonne dynamique et on fera tout pour que cette joie perdure le plus longtemps possible. La saison est encore longue et on continuera à travailler d'arrache-pied pour être à la hauteur des attentes de nos fans, a-t-il ajouté. Pour lui, ce retour au premier plan est aussi un hommage à la longue tradition du club en compétitions africaines. C'est une vieille histoire entre la JSK et les coupes africaines. Tout le monde est heureux de cette qualification, mais notre ambition est d'aller encore plus loin, a-t-il souligné. Au-delà des résultats sportifs, Medane insiste sur les fondations solides désormais posées par le club, la modernisation du stade Hussein Ait Ahmed et le partenariat stratégique avec Mobilis, 2 avancées majeures qui, selon lui, ont propulsé le club vers une nouvelle dimension et offrent à la JSK les moyens d'un projet durable. Lors de son passage sur NAR TV, il a aussi évoqué la récente victoire face à l'USM Ronchella, symbole du renouveau mental de l'équipe. Ce match, nous l'aurions probablement perdu la saison dernière. Aujourd'hui, les joueurs sont concentrés jusqu'au bout et le public ne lâche jamais. Conscient de l'attente immense autour du club, Hakim Medane n'oublie pas la dimension humaine et spirituelle de cette aventure. Nous travaillons sans relâche pour redorer le blason de la JSK. Que Dieu nous donne la force de satisfaire nos fans, car ils méritent tout le bonheur du monde. Entre ambition, passion et lucidité, le manager général de la JS Kabylie incarne aujourd'hui le renouveau d'un club en pleine reconstruction. La JSK retrouve peu à peu son lustre d'antan, animé par un seul mot d'ordre, faire vibrer à nouveau toute la Kabylie et hisser haut les couleurs des Canaries sur le toit de l'Afrique. Tirage africain, la JS Kabylie prête à relever le défi continental.
Les supporters de la JS Kabylie retiennent leur souffle à l'approche du tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des champions africaine. La cérémonie, prévue le 3 novembre à Johannesburg, marquera un moment décisif pour les Canaries, de retour sur la scène continentale avec l'ambition de retrouver leur prestige d'antan. Placée dans le 4e chapeau par la Confédération africaine de football, la CAF, la JSK sait qu'elle devra affronter des adversaires redoutables dès le départ. Parmi les têtes de série figurent les géants du continent, Al Ahly d'Égypte, l'Espérance de Tunis, les Mamelody Sundowns d'Afrique du Sud et la Renaissance de Berkane du Maroc. Autrement dit, le tirage pourrait offrir aux jaunes et verts un parcours particulièrement relevé. Mais les Kabylos ont souvent prouvé qu'ils pouvaient créer la surprise. Leur mentalité combattante et leur esprit collectif leur ont permis à maintes reprises de renverser des situations impossibles. Les fans espèrent retrouver cette rage de vaincre et cette solidarité légendaire qui ont fait de la JSK un monument du football africain. Après des saisons marquées par des hauts et des bas, la JS Kabylie retrouve peu à peu sa stabilité et son ambition. Le club mise sur une nouvelle génération de joueurs talentueux, encadrés par des cadres expérimentés pour relancer sa dynamique. L'objectif est clair, franchir la phase de groupe et prouver que la JSK reste une institution capable de rivaliser avec les plus grands. Les supporters, fidèles et passionnés, croient en leur équipe et rêvent d'un parcours à la hauteur de la riche histoire du club. Le tirage pourrait également réserver une surprise excitante, une confrontation avec le MC Alger. Le doyen placé dans le 3e chapeau pourrait tomber dans la même poule que la JSK. Une telle affiche aurait une saveur particulière non seulement pour les supporters kabyles, mais aussi pour tout le football algérien. Ce serait un choc de prestige, une bataille d'honneur entre deux clubs mythiques, symboles du patrimoine sportif national. La CAF a déjà dévoilé les grandes lignes du calendrier. La première journée se jouera entre le 21 et le 28 avril, la seconde une semaine plus tard, avant une longue pause due à la Coupe arabe et à la CAN. La compétition reprendra ensuite en janvier 2026 pour une seconde moitié de saison encore plus intense. Les Canaries devront donc gérer au mieux leur effectif et maintenir un rythme compétitif élevé malgré les interruptions. Le staff technique aura un rôle clé dans la préparation physique et mentale du groupe pour aborder chaque rencontre avec détermination. Pour les supporters de la JS Kabylie, chaque participation à la Ligue des Champions est un symbole de fierté. Au-delà du résultat sportif, c'est toute une région, toute une identité qui vibre derrière le maillot jaune et vert. Le club, fort de son histoire glorieuse et de son attachement à ses valeurs, veut écrire un nouveau chapitre de son épopée africaine. Quel que soit le tirage, une chose est certaine, la JSK ne fera pas de figuration. Portée par sa ferveur, son public et son esprit de combat, elle abordera cette Ligue des Champions avec la volonté de rappeler à tout le continent que le nom JSK reste synonyme de prièreté, de courage et de grandeur. Un mois infernal attend la JS Kabylie. La JS Kabylie s'apprête à vivre en mois novembre particulièrement éprouvant entre un calendrier de championnat surchargé et le début de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. La Ligue de football professionnel, la LFP, a officialisé le programme de 100e et 11e journée. Les Canaries recevront d'abord le MCL Bayad le 3 novembre avant de se déplacer à Constantine pour affronter le CSC 6 jours plus tard. Mais ce n'est là qu'un avant-goût du calendrier qui s'annonce étouffant pour les hommes de bout de bouse. En plus des rendez-vous du championnat, la JSK disputera 2 matchs de Ligue des champions durant la seconde moitié du mois. La première journée de la phase de poule est prévue les 21, 22 ou 23 novembre et la deuxième les 28, 29 ou 30 novembre. Le rythme sera donc infernal, d'autant plus que le club doit encore rattraper 2 matchs en retard face à l'USM et le MCA, dont les dates restent à fixer. Ce désordre calendaire n'est pas propre à la JSK. La LFP fait face à un véritable casse-tête depuis le début de la saison. Entre report en série et chevauchement de compétition, le président Amin Mesloug voit son ambition de respecter le calendrier initial compromise. Lors de la réunion de coordination de El Hama, il avait pourtant affirmé vouloir boucler la phase aller fin novembre et terminer le championnat avant la mi-mai 2026, conformément aux directives de la FIFA. Mais la réalité du terrain est tout autre. 6 matchs en retard concernent les clubs engagés dans les compétitions africaines, la GSK, l'USM, le MCA et le CRB. Pour la GSK, cette accumulation de rencontres représente un véritable défi physique et mental. En novembre, l'équipe pourrait être amenée à jouer jusqu'à 3 matchs par semaine, dans des conditions parfois extrêmes, entre déplacements continentaux et récupération écourtée. Le risque de blessure et de fatigue généralisée est bien réel, surtout avec une profondeur de banc encore limitée. Une réunion du bureau fédéral doit être tenue ce jeudi à Alger, afin d'établir un plan d'urgence pour rattraper le retard. Mais les perspectives restent préoccupantes. Décembre sera aussi chargé avec la Coupe arabe des nations FIFA dès le 1er décembre, suivie par la CAN à partir du 21 août. Entre ambitions africaines, impératifs domestiques et gestion d'effectifs, la JSK devra trouver le bon équilibre pour traverser ce mois de novembre infernal sans y laisser trop de plumes. Une période charnière qui pourrait à terme peser lourd sur sa suite de saison, mais aussi sur les ambitions continentales du football algérien tout entier. Yakouren, la JSK avance vers son centre de formation. La JS Kabylie franchit une étape décisive dans la concrétisation de son ambitieux projet de centre de formation à Yakouren. Longtemps attendu par les supporters et les observateurs du football national, ce projet structurant avance désormais à grands pas grâce à l'implication directe du Wali de Tizi Ouzou, des autorités locales et du propriétaire du club Mobilis.
Le 27 octobre 2025, une importante délégation de la JSK, conduite par le président du club, Waldouli Al-Hadi, était composée du directeur général des sports, du manager général, du directeur technique sportif ainsi que du chef de projet et d'investissement. La délégation a été accueillie par le président de l'APC de Yakouren, Saïd Issadi, son secrétaire général et plusieurs élus de la commune. Cette rencontre de travail a permis de renforcer la coordination entre toutes les parties concernées et de confirmer la levée des derniers obstacles administratifs et techniques. Le Wali de Tizi Ouzou a joué un rôle déterminant dans le déblocage du dossier. Son accompagnement constant depuis le lancement du projet a permis d'accélérer les démarches, de clarifier les aspects fonciers et de garantir un suivi régulier. Le site retenu, proposé par la commune de Yakouren, s'étend sur une superficie de 16 000 m² à une altitude de 900 mètres. Il s'agit d'un ancien espace éducatif et de jeunesse, aujourd'hui réhabilité pour accueillir le futur centre de formation kabyle. Situé à 40 km à l'est de Tizi Ouzou, dans un environnement montagneux calme et propice à la performance, le lieu offre des conditions idéales pour la préparation des jeunes athlètes. Dans un communiqué officiel, la direction de la GSK a tenu à remercier chaleureusement le Wali de Tizi Ouzou, le président de l'APC de Yakouren ainsi que leurs équipes pour leur disponibilité et leur soutien. Elle a également exprimé sa gratitude envers Mobilis, propriétaire du club, pour son accompagnement constant et son engagement institutionnel financier. Ce projet s'inscrit dans la continuité de la politique nationale qui fait de la jeunesse, de la formation et du sport des priorités stratégiques, souligne le communiqué, rappelant aussi l'alignement du projet sur les orientations du ministère de la Jeunesse et du Sport, ainsi que sur le plan d'action de la Fédération algérienne de football. Le futur centre de formation de la JSK ne sera pas qu'un simple complexe sportif. Il incarnera la nouvelle vision du club, bâtir une équipe solide et durable à partir de jeunes talents formés localement. Ce cadre permettra d'identifier, de former et de préparer la prochaine génération de joueurs capables de défendre fièrement les couleurs de la JSK, tout en contribuant au rayonnement du football algérien. Mobilis trace la feuille de route de la JS Kabylie. La JS Kabylie entre dans une phase stratégique décisive. Le président directeur général de Mobilis, Chaouki Boukazani, principal partenaire et soutien du club, a décidé de convoquer une réunion de travail de haut niveau au siège de l'opérateur à Babézoar. Ce rendez-vous, prévu dans les prochains jours, rassemblera les principales figures dirigeantes de la JSK. Ould Ali Eladi, président du conseil d'administration, Hakim Medan, directeur général, et Karim Doudan, directeur sportif. Objectif : faire un bilan complet de la première partie de saison après 9 journées de championnat, mais aussi analyser la progression du club à la suite de sa qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Boukazani souhaite, à travers cette rencontre, établir une feuille de route claire sur les plans sportifs, administratifs et financiers, afin de consolider la stabilité du club et d'éviter les erreurs de gestion du passé. Parmi les dossiers prioritaires figure celui du mercato hivernal. L'entraîneur allemand Joe Zinbauer a exprimé son besoin de renforcer plusieurs postes, notamment en attaque et au milieu, pour permettre à l'équipe d'affronter sereinement la densité du calendrier africain et national. Les dirigeants kabyles devraient ainsi examiner la liste des joueurs ciblés et les opportunités disponibles sur le marché local et continental. Un autre sujet crucial sera celui des primes et des arriérés de salaire. Le PDG de Mobilis a insisté pour que la régularisation soit effectuée avant le premier match de la phase de groupe, afin de préserver la motivation et la sérénité des joueurs. Les discussions devraient également porter sur le barème des primes attribuées en Ligue des Champions, un facteur déterminant pour maintenir la dynamique positive actuelle du groupe. Sur le plan sportif, une excellente nouvelle vient renforcer cette atmosphère d'optimisme. Le jeune attaquant Lalou Akrib, révélation du début de saison, figure désormais dans les plans de Majid Bouguera, sélectionneur de l'équipe nationale A. Auteur de 5 buts en Ligue des champions africaine, dont un triplé mémorable contre l'US Monastir, Akrib devrait rejoindre la sélection locale pour le stage prévu en novembre en Égypte, en vue de la Coupe arabe des nations, 1er au 18 décembre au Qatar. Cette convocation, perçue comme une reconnaissance méritée du travail de formation entrepris par la JSK, symbolise la réussite du projet sportif soutenu par Mobilis. En quelques mois, le club kabyle a su allier résultats, stabilité et développement de jeunes talents, confirmant ainsi sa volonté de renouer avec le haut niveau continental. La réunion programmée au siège de Mobilis marquera donc une étape clé dans cette dynamique. Clarifier la stratégie, renforcer les moyens humains et financiers et consolider la trajectoire d'un club qui, plus que jamais, affiche ses ambitions retrouvées. La réalisation de ce projet symbolise la volonté de la direction actuelle de reconstruire le club sur des bases saines et modernes, en renouant avec la philosophie historique de la JSK, celle d'un club formateur, discipliné et fidèle à ses valeurs. Ce centre, véritable vivier pour l'avenir, devrait permettre de garantir la pérennité sportive et économique du club, tout en renforçant son ancrage dans la région. Pour les supporters kabyles, cette avancée est porteuse d'un immense espoir. Le centre de Yakouren représente non seulement un investissement pour l'avenir du club, mais aussi un hommage à la tradition de la JSK, symbole de travail, passion et excellence. Tout indique désormais que le projet est sur la bonne voie et que la formation redeviendra bientôt le cœur battant de la jeunesse sportive de Kabylie.
Infirmerie. La JS Kabylie retrouve ses forces. Bonne nouvelle pour la JS Kabylie. À la veille d'un mois de novembre particulièrement dense, marqué par une succession de matchs en championnat et en Ligue des champions africaine, l'infirmerie se vide progressivement. Le coach Joe Zinnbauer devrait bientôt disposer de la totalité de son effectif. Une nouvelle rassurante à l'approche d'un calendrier qui s'annonce entièrement chargé. Le milieu ivoirien Arthur Bada, blessé lors de la rencontre face à l'USMK, poursuit bien sa récupération. Même s'il n'a pas pris part au déplacement de l'équipe à Béchar pour affronter la JS Saoura, son état de santé s'est nettement amélioré. Par précaution, le staff technique a choisi de le ménager afin d'éviter tout risque de rechute. Le joueur pourrait effectuer son grand retour face au MC El Bayad le 3 novembre au stade Hossein Aït Ahmed, un match que la JS doit impérativement gagner pour rester sur sa bonne dynamique. De leur côté, la mairie et Messaoudi, absents lors du dernier rendez-vous, devraient également faire leur réapparition la semaine prochaine. Très attaché à ces deux cadres, Zinnbauer a insisté auprès du staff médical pour qu'ils soient prêts le plus rapidement possible. Ces retours seront précieux, surtout avec la succession de matchs à venir. Entre les journées de championnat et le début de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine, la JSK s'apprête à vivre un rythme infernal, avec parfois 3 matchs en une semaine. En attendant, le coach allemand a profité de ses absences pour donner leur chance à plusieurs jeunes du club, à l'image de Bott et Malky, qui ont montré de belles promesses. Mais à l'approche des grands rendez-vous continentaux, Zinnbauer souhaite pouvoir compter sur l'expérience et la complémentarité de tous ses cadres pour gérer la rotation et maintenir la performance collective. Avec le retour progressif des blessés et un groupe presque au complet, la JS Kabylie aborde donc les prochaines semaines avec confiance, mais aussi vigilance, consciente que le calendrier qui l'attend sera l'un des plus exigeants de la saison. L'objectif est clair, rester compétitif sur tous les fronts et confirmer son retour en force sur la scène nationale et africaine. Ahmed Mameri, impatient de retrouver la compétition. Bonne nouvelle pour la JS Kabylie. L'arrière-gauche Ahmed Mameri voit enfin le bout du tunnel. Éloigné des terrains depuis sa blessure contractée lors du stage d'été en Turquie, le joueur s'est totalement rétabli et a repris la course. Pour le moment, il travaille sous la supervision du préparateur physique avant de réintégrer le groupe dans les prochains jours. Ce retour est une excellente nouvelle pour le staff technique, surtout dans une période où les Canaries s'apprêtent à enchaîner les matchs à un rythme soutenu. Le coach Zinnbauer préfère ne pas précipiter les choses et attendra le moment opportun pour l'incorporer progressivement en compétition officielle. L'absence prolongée de Mameri avait contraint le technicien allemand à repositionner Hamidi au poste d'arrière-gauche, profitant de la méforme de Mouali. Le retour de Mameri offrira donc davantage d'options dans ce secteur du jeu. En pleine rééducation depuis plusieurs semaines, le défenseur kabyle affiche une détermination exemplaire et ne cache pas son envie de revenir plus fort. « J'ai hâte de retrouver mes coéquipiers sur le terrain. J'ai beaucoup travaillé pour revenir à mon meilleur niveau », confie-t-il à ses proches. Conscient de la concurrence qui l'attend, notamment avec Mouali et Hamidi, l'ancien joueur du CSC sait qu'il devra redoubler d'efforts pour convaincre son entraîneur. Même s'il n'a pas beaucoup joué la saison passée, Mameri a toujours su faire preuve de sérieux et de discipline. Malgré les critiques de certains supporters, le défenseur est resté concentré sur son travail. Son attitude exemplaire n'a pas échappé à Zinnbauer, qui avait d'ailleurs insisté pour le maintenir dans l'effectif cet été. Le technicien allemand compte sur lui pour apporter de la solidité défensive et relancer la concurrence sur les côtés. Ses qualités de rigueur et d'engagement devraient lui permettre de retrouver rapidement sa place dans le groupe. Le retour de Mameri intervient à un moment crucial pour les jaunes et verts. Le mois de novembre s'annonce particulièrement intense pour les hommes de Zinnbauer. Selon le calendrier dévoilé par la LFP, la JSK recevra le MC El Bayad le 3 novembre, avant un périlleux déplacement à Constantine pour affronter le CSC 6 jours d'avenant. En parallèle, les Canaries entameront la phase de groupe de la compétition continentale avec 2 matchs programmés, respectivement le 21-23 novembre et 28-30 novembre. Un calendrier infernal qui exigera une rotation efficace et une gestion optimale de l'effectif. Le retour progressif d'Ahmed Mameri tombe donc à point nommé, chaque joueur opérationnel comptera et l'arrière-gauche kabyle entend bien saisir sa chance pour redevenir un élément fort du dispositif de Zinnbauer. Mobilise offre un moment d'émotion à Tizi Ouzou. Le stade Hossein Aït Ahmed a vibré samedi soir d'une émotion rare avant même le coup d'envoi du match retour entre la JS Kabylie et l'US Monastir dans une ambiance de fête. Un moment de grande solidarité a marqué les esprits. Mobilise, partenaire fidèle de la JSK, a offert un fauteuil roulant électrique à Moussa, jeune supporter kabyle bien connu des lecteurs de JSK News, à qui nous avions déjà consacré un article dans une précédente édition. Ce geste d'une grande humanité a touché tout le public présent.
Dans une ambiance de fête, un moment de grande solidarité a marqué les esprits. Mobilise, partenaire fidèle de la JSK, a offert un fauteuil roulant électrique à Moussa, jeune supporter kabyle bien connu des lecteurs de JSK News, à qui nous avions déjà consacré un article dans une précédente édition. Plus qu'un simple acte de générosité, ce cadeau a rappelé que le football est aussi une histoire de cœur, de partage et d'inclusion. Ce moment de solidarité a précédé une autre belle initiative de Mobilise qui a offert à 3 autres supporters, également lauréats du quiz JSK, un voyage tout frais payé en Tunisie pour accompagner le staff et les joueurs de la JS Kabylie lors de leur déplacement africain. Un geste d'une grande portée symbolique qui renforce encore le lien entre le sponsor historique et la grande famille des Canaries. Travers ce geste, Mobilise a prouvé une nouvelle fois que son engagement envers le sport national ne se limite pas au soutien financier. L'opérateur contribue activement à faire du football un espace d'union et de solidarité. En offrant ce fauteuil électrique, Mobilise a permis à Moussa de retrouver une plus grande autonomie, mais aussi à toute la famille kabyle de partager un moment de fierté et de reconnaissance. Cette belle initiative est venue sublimer une soirée déjà historique pour les Canaries, qui ont arraché leur qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine après une victoire arrachée dans le temps additionnel. Un succès qui marque le retour du club sur la scène continentale et redonne espoir à tout un peuple passionné. Ce double événement humain et sportif restera gravé dans les mémoires, celui d'une JSK victorieuse sur le terrain et d'un Moussa symbole d'amour et de résilience qui a rappelé à tous que les plus belles victoires se gagnent souvent en dehors des pelouses. Fraternité maghrébine à Tizi Ouzou. Le match retour entre la JS Kabylie et l'US Monastir disputé au stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine a été bien plus qu'un simple rendez-vous sportif. Il s'est transformé en une véritable célébration de fraternité et de respect mutuel entre 2 clubs et 2 peuples unis par une même passion du football. Avant même le coup d'envoi, la direction de la JS Kabylie et les autorités locales ont décidé d'offrir un accès gratuit à tous les supporters tunisiens ayant fait le déplacement. Environ 100 fans de l'US Monastir ont ainsi pu assister à la rencontre sur simple présentation de leur passeport, sans avoir à acheter de billets. En guise d'accueil chaleureux, la JSK leur a également réservé plusieurs loges du stade, leur permettant de vivre l'événement dans de excellentes conditions. Ce geste hautement symbolique vient répondre à l'attitude exemplaire des Tunisiens lors du match aller à Sfax, où plusieurs supporters kabyles avaient eux aussi été autorisés à entrer dans le stade gratuitement, malgré l'absence de tickets disponibles. Cet échange d'hospitalité reflète la belle réciprocité entre les 2 clubs et souligne la force des liens entre les peuples algériens et tunisiens. La soirée a été marquée par une autre scène émouvante. À l'issue du match, les 2 galeries ont échangé leurs maillots en guise de cadeau de bienvenue et de fraternité. Un geste simple mais fort de sens qui a symbolisé l'esprit de respect, de solidarité et d'amitié qui a régné tout au long de cette rencontre. Le public kabyle, fidèle à sa tradition d'hospitalité et de fair-play, a réservé un accueil chaleureux aux visiteurs tunisiens. Les autorités locales, la direction du club et les services de sécurité avaient tout prévu pour assurer un déroulement fluide et sécurisé, confirmant une organisation exemplaire. Au-delà du résultat sportif, cette soirée restera gravée comme une leçon d'unité et de respect. En offrant l'entrée gratuite aux supporters tunisiens et en partageant ces gestes symboliques, la JS Kabylie et l'US Monastir ont prouvé que le football peut être un pont entre les peuples, capable d'unir au lieu de diviser. Un beau message venu de Tizi Ouzou, où la passion du ballon rond s'est mêlée à la fraternité maghrébine, pour offrir au public une image d'un sport à la fois urbain, noble et rassembleur. La JSK ouvre ses portes aux petits fans. Une scène rare et émouvante s'est déroulée aujourd'hui à l'annexe du stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, où la JS Kabylie a accueilli les enfants de la crèche Elena Léane pour une visite pas comme les autres. Loin des projecteurs, des tensions des matchs et de la pression des résultats, les joueurs et le staff kabyle ont vécu un moment de pure émotion, de partage et de tendresse. Dès leur arrivée, les petits visiteurs ont été accueillis avec des sourires, des applaudissements et des regards attendris. Vêtus de leurs tuniques colorées, certains brandissant des brandards aux couleurs jaune et vert, les enfants ont illuminé le terrain d'entraînement d'une joie contagieuse. Entre rire et chant, ils ont échangé avec leurs idoles, posé pour des photos et reçu quelques ballons dédicacés, dans une ambiance chaleureuse et familiale. Le coach Joseph Zinbauer et plusieurs cadres de l'équipe, visiblement touchés, ont pris le temps de discuter avec les enfants, de leur montrer quelques gestes techniques et même de partager une courte séance de jeu symbolique. L'émotion était palpable, autant du côté des enfants que des joueurs heureux de vivre une parenthèse humaine dans leur quotidien sportif. Cet moment de bonheur a rappelé à tous que la JSK ne se limite pas à son palmarès ou à ses performances sur le terrain. C'est avant tout une club de valeurs, de cœur et de proximité. Fidèle à son histoire et à sa dimension populaire, la JSK continue de cultiver un lien fort avec sa communauté en ouvrant ses portes aux plus jeunes et en transmettant des messages d'espoir, de respect et de solidarité. Une période où le football est souvent réduit à des enjeux financiers ou de résultats, cette initiative rappelle que le sport reste avant tout un vecteur d'union, de joie et d'humanité. En accueillant ses enfants avec autant de chaleur, la JSK a prouvé une nouvelle fois qu'elle n'est pas seulement une institution sportive, mais une famille, un symbole d'amour et de partage pour toute une région. Cette belle journée à l'annexe du stade Hossein Aït Ahmed restera sans doute gravée dans les mémoires, celle des enfants émerveillés, mais aussi celle des joueurs rappelés à la plus belle des vérités. Au cœur du football, il y a toujours un sourire d'enfant.
C'était tout pour cette édition de la JSK News. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Continuez à liker, à vous abonner et à partager pour faire grandir la communauté des amoureux de la JSK. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro plein d'infos et d'émotions. D'ici là, vive la JSK et à très bientôt dans Troisième Mi-temps.